C'est votre émission, messieurs, mesdames. Merci de votre fidélité. Alors, beaucoup de sujets font la une, mais on reste en République démocratique du Congo où les présidents de deux chambres du Parlement, en RDC, Léon Kengo Adondo, du Sénat et Obin Minakou de l'Assemblée nationale, se sont rendus au Congo-Brazzaville. Présidium, médiation des Sassou, ce sujet a fait la une en RDC et ça fait débat. On en parle avec Madame Ernestine Nyoka, vous êtes juriste, également membre de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci Mathieu. À vos côtés, Norbert Yamba, cadre de la société civile en RDC. Bienvenue. Merci. Francis Okito, vous êtes cadre de l'UNC, parti de l'opposition. Bienvenue. Merci. Mathieu. India Omari, cadre du PPRD, majorité présidentielle. Bienvenue. Merci. Alors, on commence par la société civile, l'UNC. Juste après ces voyages, cet entretien des présidents de deux chambres ici en RDC avec leurs homologues à Brazzaville, déclaration suivie de FAC, réaction de l'UNC. Ma première question est de savoir, est-ce que Léon Kengo Adondo de l'opposition vous a trahi? Ben écoutez, moi je ne crois pas qu'il s'agit d'un problème de trahison ou un problème de l'opposition. Nous avons dit que les traces qui ont été, permettez-moi la tautologie, tracées lors de conclave de l'opposition, ce sont des éléments importants qui doivent être suivis. Et à partir du moment qu'il y a une personne qui s'écarte de ces revendications et de ces propositions qui se sont découlées de ces concertations, en fait, que je parle des conclaves de l'opposition à l'IMT, c'est qu'il a trahi. Nous avons dit ceci. Il y a des problèmes, il y a des thématiques qui doivent préalablement être inclus dans les dialogues. Entre autres, parler du dialogue, avoir un médiateur international qui peut mettre le Congolais autour d'une table pour essayer de trouver une solution globale et globalisante dans notre pays. Alors, nous avons dit, opposition tout entière, alors cette fois-là, on s'est réunis pour essayer de réfléchir que le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale ne peuvent pas prendre la direction de ces concertations, que c'est une concertation, mais plutôt qu'on parle de dialogue intercongolais qui peut trouver une solution générale pour la situation qui sévit dans notre pays. Ah voilà. Alors, déclaration faite ici, nous sommes venus rencontrer le président Denis Sassou Nguesso pour lui dire que nous allons débuter les concertations dès la semaine prochaine. Alors, du côté de la majorité présidentielle, qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà un présidium. À quoi servirait cette médiation, India Omari, cette facilitation, si on peut encore ajouter à côté de la médiation? Écoutez, au fait, je pense que non, je suis en train d'être en face des gens qui se soucient avec comme objectif l'intérêt général et nous sommes pratiquement des intellectuels. Je me rappelle en matière de sciences politiques, la médiation signifie quoi? Il n'existe pas actuellement une quelconque médiation qui doit être faite dans notre pays. Et quand on parle de la médiation en relations internationales, sous-entend une crise politique. Et quand il y a une crise politique, sous-entend la contestation pratiquement des institutions et de leurs animateurs. Je donne un cas. Quel est le député de la majorité ou de l'opposition qui a déjà nié sa qualité, son statut? Supposons qu'on a dit qu'il y a un problème des élections. Mais on assiste, nous avons dans notre pays 3 pouvoirs et 4 institutions de la République qui fonctionnent. Les pouvoirs sont séparés aujourd'hui et les institutions existent et les animateurs continuent. Il n'y a personne, je dis, nous connaissons le député de l'opposition qui sont là, il n'y a personne qui a dénié sa qualité. Donc, ces députés sont dans l'une des institutions de ces 4 institutions. Vous êtes en train de dire que et la puis, médiation... au fait, ce qui se passe, non, ce n'est pas une médiation.
c'est le rôle de la communauté internationale. En matière de relations internationales, on parle de bons offices, c'est-à-dire le président Sassou qui a une notoriété au niveau de l'Afrique. Le rôle de la communauté internationale, c'est de pouvoir aider pratiquement à retrouver, par exemple, la paix dans un État qui est en conflit. Et je ne vais pas vous faire revenir à la Charte des Nations Unies. Et le travail de cette communauté internationale, c'est de vouloir faire le travail des bons offices. C'est que le président Sassou, qui a des amis à la majorité, qui a des amis dans la société civile, les églises, ainsi de suite, qui a des amis à l'opposition politique, on peut demander pratiquement ses services de concilier vos de points de vue. concilier les points de vue des uns et les autres pour les orienter Exactement, à India pouvoir Omaris. discuter. C'est la question ça, que je vais poser maintenant à fait, Norbert Yamba. Est-ce qu'il y a problème, vous, société civile, vous vous attendiez à entrer dans les secrétariats techniques, comme demandé à les partis de l'opposition, d'ailleurs c'est l'organisation, le FAC de l'opposition. Alors vous êtes déçus, du coup c'est une nomination, c'est des gens, on ne sait pas d'où ils viennent. Présidium en médiation des Sassou, vous optez pour quoi du côté de la société civile? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez pour parler pour la première fois de cette question. Je voudrais d'abord intervenir sur le secrétariat technique. Vous savez qu'un secrétariat technique, c'est un noyau d'un certain nombre de personnes qui ont un profil, qui ont un background, qui sont agréées dans la facilitation et qui est mise en place pour aider ceux qui devront véritablement se retrouver en atelier ou en réunion, en forum ou en concertation, de pouvoir mieux faire. Mais le secrétariat technique n'est pas quelque chose à faire des nominations au hasard. Ce seraient même des personnes qui ne sont même pas des politiciens. Exact, comme on l'a fait, ce ne sont pas des politiciens. Et sous base d'un appel d'offres, sous base de la définition de certaines compétences requises, on essaie de les recruter. On a dit bon qu'on va les recruter par-ci par-là, encore que c'est anodin. Mais ce que j'ai vu, je venais de lire la liste, ce sont les amis de Minakou et les amis de Kengo qui font partie. Vous n'allez pas dire qui est Philippe Biyo, il y a amis de Kengo ou de écoutez, Biyoya, qui a un point de vue. Non, excusez, s'il vous plaît. Vous avez affaire à un scientifique qui parle au nom de la loi de la majorité statistique. Tout un chacun sait que lorsque vous avez 10 oranges et que cette orange est pourrie, la conclusion c'est que les oranges sont pourries. Même si à l'intérieur il peut y avoir 3 oranges non pourries. Il est très clair lorsque vous regardez le coordonnateur de secrétariat technique, c'est fondamentalement PPRD, le coordonnateur adjoint c'est Kengiste et le reste. Donc il ne faut pas discuter sur cette question. Il me semble que la question, en termes de profil, en termes de background, en termes de l'objectif à atteindre, n'a pas été prise en considération. C'est l'occasion, alors l'occasion pour répartir les postes à des amis, comme on en a l'habitude dans notre pays. Il me semble que ce secrétariat technique n'aura pas à faire un travail entendu. Je connais et j'ai eu à travailler avec beaucoup d'entre eux. Je connais leurs capacités managériales, je connais beaucoup d'entre eux, leurs capacités d'action dans la facilitation. Ils sont déjà manipulés parce qu'ils savent comment ils ont été recrutés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la question de savoir, est-ce qu'il y a eu conflit ici, dans ce pays? Est-ce qu'il y a eu mésentente? Mais le président a fait un diagnostic. Vous vous rappelez de la prestation du président en face du Congrès à l'Assemblée nationale? Et c'était très clair que le pays n'avait pas véritablement la cohésion nationale. Et le président, à l'aube des élections, avait reconnu même que les élections ne s'étaient pas bien déroulées, même si la conclusion c'était de dire que voilà, ça ne remettait pas en question, encore que personne n'a dégagé le volume de ce que représentent ces erreurs pour arriver à tirer une conclusion concluante. Il me semble que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition, et donc personne n'a donné le statistique réel pour qui détermine la prise de décision. En tout état de cause, la crise persiste. Il faudrait dégonfler cette tension, parce que ça a suscité des frustrations. On est resté dans des émotions, et on n'a pas eu véritablement
je te dirais, la vraie vérité par rapport à cela. Et cela nécessite naturellement qu'on dégonfle cette question en mettant sur la table, et pas pour revenir en arrière. Tout à l'heure, M. India disait que bon, les institutions fonctionnent. Moi, je dis oui, les institutions fonctionnent. Vous savez qu'on peut monter un coup d'État, on met en place des institutions, et ces institutions doivent fonctionner. C'est là, reste le seul interlocuteur. Et c'est là justement que je demande même à l'opposition. Aujourd'hui, on a observé ce qu'on a observé. Il y a un pouvoir qui est en place, qui visiblement est là, reconnu comme tel en tant qu'interlocuteur de toutes les institutions nationales et internationales. Moi, je pense que la meilleure intelligence aurait voulu, c'est de dire, bon, il est là. Est-ce qu'il faut revenir à la case de départ? Ça nous prendrait du temps et ça provoquerait même des conséquences. Alors, réfléchissons comment nous pouvons organiser l'avenir. Organiser l'avenir. S'il y a eu des élections en 2011 qui visiblement ont été tripatouillées, dont tout un chacun, d'ailleurs India lui-même, il a été victime, ça c'est évident, et donc il ne va pas me contester. Tout le monde ne devait pas être député sur 18 candidats. Bien entendu, mais il y a des députés qui pouvaient être là. Bon, on ne revient pas là parce que ce n'est pas mon débat, mais je dis qu'en fait, maintenant, il faut savoir organiser les choses dans la perspective que demain, les échéances soient respectées. C'est déjà 3 minutes. En 2016, qu'on organise les élections en bonne et due forme et qu'il n'y ait pas de tripatouillage et de rançonnement qui, visiblement, pourrait encore susciter la mésentente, qui remettrait en question la cohésion. Et tout cela nécessite qu'on organise ce qu'on peut appeler un comité préparatoire. Où l'on retrouve les différentes composantes de la société. Le comité est déjà là. Et les comités, quel comité? Le secrétariat technique. Non, c'est pas ça, c'est un machin, quoi. Ça, c'est un machin. Ah, voilà, c'est un distorsion. Alors, Madame Ernestine Nyoka, vous venez de suivre, et la majorité, l'opposition, la société civile, votre réaction, quelle lecture vous faites? Il y a crise, il n'y a pas crise, médiation, toute l'opposition conteste sur les formats, la durée, les contenus de ces concertations. Quelle lecture? Il faut d'abord retenir, Mathieu, que c'est de bonnes guerres, que la majorité propose et que l'opposition s'oppose, si je peux ajouter cette tautologie. Exact. Mais dans les faits, la façon dont les choses se déroulent aujourd'hui, lorsqu'on regarde au fait une lecture tout à fait superficielle, sans d'abord entrer très en profondeur, l'on doit se dire que l'opposition doit apprendre à mettre un peu d'eau dans son vin. Parce que, à la lecture des événements, on a aussi l'impression que la majorité a mis un peu d'eau dans son vin. Ce que j'appelle mettre un peu d'eau dans son vin, que l'opposition devait considérer, ce n'est autre chose que l'application, sinon la mise en exécution de l'accord cadre de paix d'Addis Abeba, c'est le 24 février 2013. Nous savons qu'il y a différents partenaires au niveau international, au niveau de la sous-région, qui doivent suivre l'évolution de la situation de crise qui est née au pays, partant de la situation de l'Est. Et parmi ces acteurs, il y a, au niveau de la région, la sous-région, la CRCGL qui doit nous suivre. Nous pensons quant à nous que ce que le président a fait en allant vers le président du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, que le présidium aussi soit allé vers lui, n'est que normal dans la mesure où nous sommes un peu contraints, sinon astreints, à respecter l'accord cadre de paix. Mais de là à considérer que lorsque le président Sassou Nguesso vient, il vient pour faire une quelconque médiation, une facilitation, je crois que ça serait un peu trop dire. Parce qu'il reste en fait dans le cadre normal du devoir, sinon des obligations, de la compétence qui lui est attribuée par rapport aux choses, à l'accord cadre. Je crois que nous avons même suivi l'un des présidents du Présidium, le président du Sénat, les dire que le président Sassou Nguesso va nous accompagner. Je crois que ce qu'il faut faire aujourd'hui, puisque l'opposition a voulu un cadre, même si nous discutons sur les termes, concertation nationale, dialogue national, je crois que le problème n'est pas au niveau des termes. Parce que lorsqu'on regarde dans le fond des choses, ce que nous faisons aujourd'hui, ce serait se mettre autour d'une table pour échanger. Échanger, discuter. Alors, à mon humble avis, l'opposition ferait œuvre utile de se retrouver dans ces concertations, puisqu'ils ont voulu la présence aussi d'une personne étrangère, même si cette personne ne vient pas faire ce qu'ils appellent médiation, mais la personne vient pour
nous accompagner dans ce processus. Je crois que la méfiance qu'ils ont vis-à-vis du pouvoir, la crainte qu'ils ont vis-à-vis de la majorité est une crainte qui est élaguée, dans la mesure où nous avons le président Sassou Nguesso qui est là, et dans la mesure où les thématiques retenues, nulle part ne ressort une quelconque, la crainte qu'ils avaient sur une quelconque révision constitutionnelle. Pratiquement sur le fameux article 220 dont la peur est immense chez eux. Au moins, ils sont rassurés que le président va faire son travail, puisque le président Sassou Nguesso nous accompagne, puisque nous sommes dans le cadre de cet accord cadre de la paix qui nous a demandé un certain nombre de devoirs. Je crois que tout le monde doit pouvoir non seulement mettre un peu d'eau dans son vin, mais c'est dire qu'il y a l'intérêt général de la population qui entre en ligne de compte et que le principal problème, même si nous allons aux concertations nationales, c'est en fait la situation sécuritaire de l'Est, qui est une situation qui pose problème. J'ai apprécié lorsque M. Yamba Yamba vous a dit tout à l'heure que c'est bon qu'on regarde plutôt qu'on puisse se retrouver tous autour d'une table, qu'on regarde plutôt l'intérêt de la population. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas simplement la majorité qui doit être inquiétée, il n'y a pas seulement l'opposition qui doit être inquiétée, parce que c'est vrai que, par exemple, l'UDPS ne nous a jamais amené des preuves palpables. Ni l'INC, qui a été au procès à la Cour suprême de justice, ne nous a jamais amené des preuves probantes qui démontrent qu'il y a eu autant de nombre de voix élues pour le compte des oppositions, le compte de M. Etienne Tshisekedi. Et c'est vrai que du côté de la majorité, à part les résultats qui ont été donnés à la Cour suprême en définitive, par la CENI aussi, nous avons reconnu, c'est vrai, quelques irrégularités, mais dans le fond, ce sont ces résultats qui aujourd'hui ont été publiés. D'accord. Nulle crainte aujourd'hui, nulle préoccupation aujourd'hui que de faire un pas arrière et de se dire qu'on va discuter sur la vérité des urnes, comme ils aiment bien le dire, ou sur la légitimité du pouvoir. Sinon, on remet tout en cause. Quand on remet tout en cause, même la constitution qu'ils veulent est protégée, on la remet en cause. Et qu'est-ce que nous gardons pour le peuple congolais? Alors, même thématique, mais l'autre version, c'est de se dire, c'est comme si c'est conclu, cette concertation, cette médiation, à suivre, à attendre ici la déclaration de Léon Kengwa Dondo qui dit, nous sommes venus rencontrer le président Denis Sassou Nguesso pour lui dire que nous allons débuter les concertations dès la semaine prochaine. Et nous les voulons, ces concertations, qu'elles soient inclusives. Et il ajoute ici que même il y aura la participation, si je ne me trompe pas, des groupes, la participation de la rébellion en RDC, les rôles du président Denis Sassou Nguesso pour accompagner à ces processus de concertation nationale sera déterminé par son homologue Joseph Kabila. Alors, ça, c'est juste une présentation sommaire. La question est de savoir, vous, Congolais, composantes politiques réunies sur ce plateau, vous attendez quel rôle il doit jouer, lui, Denis Sassou Nguesso? Merci beaucoup, Mathieu. Permettez-moi de réagir beaucoup plus rapidement par rapport aux interventions de, vous n'avez que 3 minutes. Mon ami et pour tout ça, mon frère India et de Mme Nyoka. Nyoka, oui. Ernestine, merci. Lorsque India dit qu'il n'y a pas de contestation des institutions, je me demanderai, lui, en tant que politologue, qu'est-ce qu'il attend par contestation des institutions? Les institutions en place, le président de la République a été contesté et continue à être contesté. Je vous rappelle à chaque fois, M. Mathieu, que nous avons quelqu'un qui s'est fait appeler président de la République, quelqu'un pas de moindre, qui s'est dit qu'il est président de la République jusqu'aujourd'hui, M. Etienne Tshisekedi. Est-ce que ce n'est pas un problème? C'est un citoyen congolais qui est resté cantonné dans sa position. Est-ce que nous ne pouvons pas inclure ces messieurs dans ces problèmes pour résoudre la situation une seule fois? Il y a contestation. Il y a des gens les 40 quelques % des gens qui pensent que c'est Tshisekedi qui a été élu, les plus de 10%, parce que Kamer n'avait pas que 7%. Nous contestons ce résultat qu'on nous avait donné. Les quelques pourcentages de Kamer qui pensent que c'est Kamer qui a eu beaucoup plus de voix, ces gens-là ne pensent pas que Kabila est le président de la République, jusqu'à la preuve du contraire. Il y a eu contestation et ça continue. Lorsque Mme Nyoka dit que l'UNC n'a pas produit de preuves, Mme Nyoka est juriste. Elle sait que lorsque vous allez devant un juge, il y a de préalables. Les préalables n'étant pas respectés, la Cour rejetant de manière
draconnière, de manière irréfléchie, de manière irrationnelle, de manière irrelevante les préalables qui ont été soulevés par l'opposition avant d'entrer dans un débat de fond. Ça ne nous a pas permis, nous, avocats, en fait, les avocats de l'UNC, à fournir les preuves, parce que le préalable n'étant pas respecté. Troisièmement, qu'est-ce que ça viendrait faire? Parce que, selon la majorité, il y a un présidium, et que de ce présidium, Sassou va venir. Il aura quel statut? Ça, c'est de l'amalgame. Un statut qui sera déterminé par son homologue? Non, non. Écoutez, le problème, ce n'est pas entre Sassou et Kabila. Le problème, c'est entre le peuple congolais. N'est-ce pas? Les problèmes, ce n'est pas à M. Kabila de donner un statut à Sassou. Le problème, c'est un dialogue. Lequel dialogue? Nous avons dit qu'il y a une large différence entre les concertations et les dialogues. Si vous me permettez, les concertations, c'est le fait d'aller vers une personne, avoir un avis, un renseignement sur ce qu'il pense, n'est-ce pas? Sur ce que la personne pense, par exemple, de la gestion de l'État, par exemple, d'un problème bien déterminé. De la bonne gouvernance. Mais le dialogue, c'est un échange. Un échange, une discussion permettant à trouver un compromis. Si quelqu'un, je mets à qui que ce soit là, au les défi, définitions je mets qui que ce soit au défi, je mets qui que ce soit au défi, les Télé 50 a des dictionnaires, nous pouvons les consulter sur place et nous allons dégager la différence entre les deux concepts. Et donc, s'il faudrait qu'un groupe de gens nommés par M. Kabila aille vers la population congolaise pour avoir leur impression, ce qu'ils pensent de la gestion de l'État, et on s'arrête là, c'est difficile. Nous pensons qu'il faudrait que Kabila, l'opposition, la majorité, la société civile se mettent autour d'une table à côté. Déjà 3 minutes. À côté, s'il vous plaît, laissez-moi terminer, Mathieu. Rapidement. À côté d'un médiateur. S'il faudrait que Sassou vienne, voici le schéma que nous proposons. Sassou, médiateur, n'est-ce pas? Et il y a un comité ou un secrétariat exécutif composé de Congolais qui vont l'accompagner, comme l'a dit M. Yamba, dans le travail qui sera fait afin de concilier les vues de la population congolaise, du peuple congolais, pour un compromis. Je cherche à savoir, c'est juste un problème de procédure, parce que tout ce que vous dites, c'est ce qui est en train d'être fait. L'opposition a contesté le présidium, et même le président de la République, ils sont allés vers Sassou Nguesso, c'est déjà en route, India au Marais. Votre point de vue par rapport... Apparemment, c'est comme si vous, de la majorité, vous ne vous ouvrez pas et vous n'écoutez, vous ne recevez même pas les propositions de l'opposition. Bon, je pense bien que je suis en face des éminents interlocuteurs que je respecte bien. Ce qui fait très mal chez nous en politique, nous devons de plus en plus corriger cela. Le président Sassou, on ne peut pas l'appeler Sassou. Ou le président Kabila, on ne peut pas l'appeler Kabila. Ni un président de parti politique comme M. Vital Kamerhe, qui est président de l'INC. J'ai beaucoup de respect envers lui. Je ne peux pas appeler comme n'importe qui. Je l'appelle président d'un parti politique. Donc, il faut donner à des personnes que nous sommes un peu d'estime. Et ça fait partir d'une discipline qui, au fait, une éducation au niveau des partis politiques. Et au fait, ce qui me fait très mal, c'est que ça c'est... Donnez-moi un peu du temps, comme vous l'avez... C'est 3 minutes, oui, 3 minutes, fait, je voulais juste dire à mon aîné, pratiquement, qui est en face de moi, Norbert, que non, il faut... Monsieur Mena, qui coordonne aujourd'hui, n'est pas n'importe qui. Vous connaissez, il a un background. Ce ne sont pas, quand vous dites, des gens comme Banyakou, Loapé, Bioya qui m'ont donné cours, qui nous ont donné cours. Ce ne sont pas des torchons, ce sont des gens, des valeurs dans ce pays. Ils méritent qu'on n'entre pas dans... on conteste plutôt la procédure. Lui c'est un... On aimerait la majorité de l'opposition de la société civile. Lui, pour lui, que j'ai beaucoup d'estime, je sais que non, il m'a toujours aidé à corriger ma façon ma manière de voir les choses. Je crois que qu'on n'entre pas dans les débats que nous sommes en train d'assister une fois. En sciences politiques, dialogue signifie quoi? C'est une communication entre plusieurs personnes. Une communication. En matière de communication chacun sociale. donne son point de vue sur un sujet. Attendez.
C'est ça la définition de dialogue. Ça signifie une communication entre plusieurs personnes ou un groupe de personnes. Ça signifie communication. En matière de communication, communication signifie quoi, les dialogues? On sous-entend qu'il y a un émetteur, un récepteur. C'est-à-dire que non, et quand ce qui est émis est appelé message, ce qui est encodé est appelé langue. C'est ça, les dialogues. C'est-à-dire, je suis ici, je parle, je donne des instructions à M. Yamba Yamba et je parle. Je parle. Signifie, j'ai dialogué avec lui. Tout comme nous pouvons nous échanger, il n'y a pas un compromis, on parle. Ça, c'est la guerre de définition. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver des écrivains comme Mehmet qui ont écrit sur ce qu'on appelle le dialogue. Et ils ont dit que non, on peut assister à un dialogue qu'on appelle dialogue vertical. C'est-à-dire l'injonction qu'on vous donne pour pouvoir exécuter. Ça, d'accord. Ici, il s'agit de la concertation. Concertation signifie quoi? J'y ramène parce que la notion de démocratie vient du grec. Voilà. De la Grèce. Exact. Allez vérifier. Vous allez vous retrouver que l'agora, les mots, les types agora. Exact. Les palabres sous l'arbre. On appelait ça, en d'autres termes, la concertation publique. Ce n'est pas moi, je voulais parler en tant que du domaine. Exact. Ici, nous sommes dans ce qu'on appelle le dialogue horizontal, c'est-à-dire on vous amène à préparer ensemble une décision. C'est déjà mise en commun, c'est-à-dire mise en œuvre. On est ensemble. Nous voulons décider sur les choses. J'ai été content quand M. Yamba Yamba, que je respecte beaucoup, a dit « Voyons l'avenir. Organisons l'avenir. » Et c'est ce qui a été fait. Qui a été fait à travers la convocation. Pour le président, c'est quoi? C'est nous voulons nous mettre ensemble pour organiser l'avenir. Ça, d'accord. En mobilisant, pour que nous puissions nous mobiliser tous, afin de regarder comment nous pouvons arriver à sauver la République par rapport à l'épée de Damoclès suspendue. Quelle est l'épée de Damoclès? Ce sont les menaces. Nous avons deux formes de menaces. La première menace, c'est quoi? C'est ce qui se passe, l'agression. Et la deuxième menace, c'est la balkanisation. Mais pourquoi, dans la diversité, on ne peut pas? Voilà, je vous remets à la notion de la concertation, signifie, là on parle du débat. On parle d'échange. Le respect des temps. Je m'excuse. Le respect des temps, Marie. Pour arriver à un objectif commun. Quel est l'objectif commun? C'est le Congo. Nous voulons améliorer les conditions de vie de nos populations à travers nos intelligences, à travers les ressources humaines qui sont ici. Et monsieur, pour atterrir, monsieur qui nous a parlé ici de la notion de la légitimité, mon frère, monsieur Yamba Yamba, qui est notre aîné, vous vient de vous dire, ce sont des cours. Je pense que monsieur Kamere est allé au bout. Il est même allé représenter le président Etienne Tshisekedi. Lui ne peut pas parler de ça, parce que lui qui a reconnu, qu'est-ce que c'est un État? Parce que tu dis que non, aujourd'hui, l'État signifie quoi? En droit, même en droit international. Il faut équilibrer la parole. Il y a déjà une reconnaissance. Il y a un territoire, la population, il y a un pouvoir, il y a une reconnaissance internationale. On parle d'un État. Ça suffit déjà. Ça s'appelle légitimité. Mais aujourd'hui, vous devez déjà vous dire dans la tête que non, les notions là que vous avez, je ne sais pas, c'est que l'éducation politique qu'on vous donne, mais à regardez les discussions. Regardez les discussions. Vous monopolisez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, souffrez qu'on vous a. India Omari, s'il vous plaît. On se calme sur le plateau. On se calme. India Omari. Je suis obligé de réagir. S'il vous plaît. Je suis obligé de réagir. S'il vous plaît. Rapidement, Mathieu. Une minute. Je réagis une minute. Une seconde. Vous avez la parole. Je crois que M. Omari est très mal placé pour donner des leçons de morale à une personne. En plus, lorsqu'il parle